Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. L'émission d'aujourd'hui revient sur les actions mises en œuvre depuis 2011 dans le secteur éducation-formation en vue de le rendre plus performant et parvenir à un système éducatif de qualité. Mais avant de faire le point sur ces acquis, parlons des règlements intérieurs de nos écoles qui participent également à la qualité de notre système éducatif. Longueur des jupes des jeunes filles, les cheveux coupés courts. Nous sommes allés voir auprès des élèves et encadreurs du Collège moderne du Plateau. Comment cela se passe-t-il dans la pratique? Comment sont-ils appliqués et perçus par nos élèves? Le règlement intérieur d'une école primaire ou secondaire définit l'ensemble des règles de vie au sein d'une école. Il fixe les droits et les devoirs de chaque membre de la communauté éducative. Le règlement intérieur de l'école est aussi un document éducatif car il place l'élève en situation d'apprentissage de la vie en société. Son objectif, en faire une personne plus responsable et un citoyen respectueux des règles. Mercredi 24 avril 2019, jour de reprise des cours, après le congé de Pâques, il est 8 h quand nous rejoignons l'équipe des éducateurs au portail du Collège moderne du Plateau. Et comme indiqué dans leur cahier de charge, ces éducateurs procèdent chaque matin au contrôle vestimentaire. Tout est passé au peigne fin, tenue scolaire, coiffure, chaussures et même la taille des boucles portées par les jeunes filles. On fait rentrer d'abord les garçons. On observe bien leur tenue. Allez, on commence. Lui, il n'a pas sa ceinture. Mets-toi à côté. L'autre, sa ceinture est où? Celui qui n'a pas de ceinture à côté. Ceux qui sont correctement bien rentrent. Lui, reviens. Ici, le matin, on fait ce qu'on appelle le contrôle matinal. Le contrôle matinal consiste à venir ici, permettre aux enfants d'entrer à l'intérieur de l'école. Et ça se fait à 7 h. 7h30. Les cours commencent à 7h30. Ensuite, on ajoute 5 minutes pour les retardataires. Et au moment où les élèves rentrent, nous contrôlons leur tenue. Ceux qui ne sont pas en règle vis-à-vis de notre règlement intérieur, on les met à côté. Et à partir de 7 h, on leur donne des conseils. D'abord, l'éducateur les recense. Recense ceux qui ne sont pas en règle. On prend leurs coordonnées, leurs classes, pour permettre à chaque éducateur de suivre l'élève en classe, pour qu'il se mette en règle vis-à-vis du règlement intérieur. Si on l'a interpellé parce qu'il a les cheveux trop longs, le lendemain, il devra couper. S'il est repassé parce qu'il a porté des tapettes, le lendemain, il ne devait plus venir avec. Les éducateurs exercent leur contrôle. Ils appliquent le règlement tout en tenant compte des situations particulières. Ils écoutent les explications des élèves fautifs. C'est le cas pour la jeune fille Ndoli Eti et sa camarade qui sont mal chaussées et coiffées. Tu sais que normalement, tu ne dois pas venir à l'école en sandales avec des cheveux comme ça. Comment tu as fait pour entrer? Où tu es passé? Tu dis? Matin, mon papa. J'ai pas compris. Je suis pas matin, mon papa. Tu es venu matin, ton papa. Mais tu es passé comment? Tu es passé par derrière? Elle doit être coiffée normalement, mais elle n'est pas passée par le portail de contrôle. Elle est passée par le portail d'entrée des parents et du personnel avec son papa. Si elle était passée par le portail de contrôle, elle ne serait pas dans l'enceinte de l'école. Le règlement l'interdit formellement. Mais le travail d'encadrement des éducateurs ne s'arrête pas là. Dispatchés par niveau, leur tâche d'encadrement se poursuit partout au sein de l'établissement, même dans certaines classes où ils effectuent des visites. Madame Barobi Nesseri est éducatrice de niveau 3e. Nous l'avons suivie dans une de ses tournées de sensibilisation dans les classes. Bonne arrivée, c'est la rentrée aujourd'hui. On constate que certains ont encore laissé les cheveux sur la tête, demoiselles comme vous. Pourquoi vous n'êtes pas coupé les cheveux? Comment? Mais vous avez eu les congés pour le faire. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Demain, ne revenez plus avec cette coupe de cheveux là. Sinon, on va vous laisser dehors. Vous avez compris? Mon grand, il fait chaud. Pardon, enlève ce que tu as porté. C'est pareil pour toi. Voilà. Ici, le règlement intérieur stipule que les élèves doivent avoir les cheveux coupés. Pas de cheveux fantaisistes.
On ne veut pas aussi des boucles d'oreilles cerceaux au sein de l'établissement. On ne veut pas des tapettes. Et puis aussi, il faut rappeler aussi les élèves la date des arrêts des notes. Et puis rappeler aussi aux enfants, pour ceux qui ont des notes en moins avec certains professeurs, disons, qui étaient malades, parce qu'ils n'ont pas fait de devoir, qu'ils viennent avec un justificatif pour que ces professeurs-là les prennent à l'oral. Dit aussi à ceux qui étaient absents, qui ont des heures d'absence, de venir avec un justificatif pour justifier leurs heures d'absence. Tout ça est dans le règlement intérieur du Collège Moderne Plateau. À quelles sanctions sont exposés les élèves anticonformistes? Madame Barrault en explique la progressivité. Il y a la note de conduite, on leur fait des notes en moins. Quand tu ne respectes pas le règlement intérieur, on leur fait des notes en moins. Bon, on les met dehors, ils ramassent les bouts de papier de l'école. On convoque aussi les parents pour attirer l'attention des parents pour dire depuis lors, on dit à ton enfant de se couper les cheveux, mais de se mettre en règle, il ne le fait pas. Donc on attire aussi l'attention des parents sur ce fait-là. Les principaux concernés, eux, ne voient pas à l'application stricte du règlement intérieur de l'école comme un élément correctif, mais plutôt un élément pouvant faciliter leur socialisation. Le fait de me mettre en règle, c'est de montrer un bon exemple à mes camarades. Bien vrai que je ne suis pas le chef de classe, ni le sous-chef, mais au moins le fait de me mettre en règle permet à mes camarades au moins de se mettre en règle. Donc, je demande pardon à mes camarades de se mettre en règle comme moi pour faire au moins l'honneur aux professeurs et aux éducateurs, y compris les éducatrices. C'est un conseil que les éducatrices et les éducateurs nous donnent pour pouvoir mieux nous entretenir demain. Peut-être on peut devenir des responsables et un responsable saura s'habiller. De fa à sol, nous avons combien de temps? De sol à la, nous avons combien de temps? Et quand on calcule, on additionne les deux tons, nous avons combien de temps? Donc ici, de fa à la, nous devons avoir combien de temps? Les enseignants de leur côté louent la mise en pratique de ces codes au sein des établissements. Ils y voient un aspect de la formation citoyenne des élèves. Ces conseils que les éducateurs donnent aux élèves nous sont profitables parce que ça nous permet d'avoir une certaine discipline en classe. Mais néanmoins, nous aussi, nous appuyons là-dessus parce qu'il y a toujours des personnes qui ont tendance à ne pas respecter ces consignes qui sont données. Donc, nous nous évertuons à aussi appuyer sur ce qui est déjà dit et à donner d'autres conseils pour que le cours puisse bien se passer. De toutes les façons, nous sommes des éducateurs tous. Et donc, les conseils ne vont pas seulement se limiter qu'à la vie scolaire. Ils auront à finir la vie scolaire et à rentrer dans la vie active. Donc nous nous évertuons chaque fois aussi de donner d'autres conseils qui leur seront utiles pour la vie active. Dans les classes de 4e, les mêmes méthodes de sensibilisation qui prévalent. L'éducatrice Madame Doumbia s'entretient ici avec une classe pendant l'absence d'un professeur. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Asseyez-vous. Et les congés? D'accord. Bon, vous n'avez pas de professeur, je passais, j'ai vu qu'il n'y avait pas de professeur, donc je suis entrée pour échanger un peu avec vous. Parmi vous, certains ont respecté les consignes du fait que vous devez être propre et bien coiffé. Donc à cette reprise, je vois que certains sont très très bien coiffés. Donc applaudissez-vous, un bon pour vous. Il faut apprendre à respecter ce que disent les éducateurs. Il faut s'habiller bien pour venir à l'école. Il faut être propre, quoi. On nous dit de bien nous habiller, de porter des chaussures fermées, de nous fourrer avant de rentrer à l'école. Je pense que c'est bien. Mais nos camarades qui ne respectent pas les règles, là, ils ne sont pas de bons élèves. Je leur demande de bien suivre les règles de l'établissement parce que les éducatrices et les éducateurs nous donnent de bons conseils. Au-delà des éducateurs, les chefs d'établissement et leurs adjoints participent eux aussi au respect des règles. Si l'on considère l'école comme une représentation de la société en miniature, il est bon de transmettre un savoir-faire et un savoir-être à l'élève qui est le citoyen de demain. Akessé Alfred est adjoint au chef d'établissement du Collège moderne du Plateau. L'école est un lieu d'éducation et de formation. C'est donc un lieu où on apprend non seulement les savoirs aux enfants, mais on leur apprend le savoir-faire et le savoir-être. Dans un document appelé donc règlement intérieur, mis un certain nombre de comportements à avoir
un certain nombre de comportements que chaque élève doit avoir. C'est ça qu'on appelle le savoir-être. Et parmi ces comportements-là, il y a l'habillement, la tenue scolaire, la bonne tenue, qui est décrite de plusieurs façons, mais particulièrement la tenue kaki, qui est exigée par l'autorité de tutelle, par le ministère de l'Éducation nationale. Et pour les jeunes filles, c'est la tenue bleu et blanc. Et naturellement, elle est bien décrite dans le règlement intérieur, que nous avons pris soin de mettre dans un document qu'on a intitulé « Carnet de suivi individualisé », qui est en possession de chaque enfant, donc disponible pour chaque parent. Le règlement intérieur est d'abord mis en exécution par le chef de structure. Le chef de structure et toute son administration sont chargés de veiller sur le règlement intérieur. C'est une délégation de pouvoir que le chef d'établissement donne à l'éducateur ou aux adjoints au chef d'établissement de veiller sur le règlement intérieur. Les enfants arrivent de toutes les familles. Il faut trouver des lois justes, équilibrées, pour que l'éducation de l'enfant rentre dans un certain cadre. Sans règlement intérieur, chaque enfant ferait ce qu'il veut. Le règlement intérieur, c'est comme notre loi suprême dans le pays. Dans tous les milieux, il y a des règles de vie. Les uniformes sont portés par nos élèves. Les devoirs sont faits à temps et respectés par les enseignants. La pédagogie est en pleine marche dans nos établissements scolaires. La conduite des élèves, je n'ai pas sur mon bureau des enfants qui sont traduits en conseil de discipline. Alors je peux dire que le règlement intérieur marche bien dans nos établissements. Le règlement intérieur se veut un instrument qui favorise l'épanouissement et le sens des responsabilités des élèves et de leurs encadreurs. Chacun, au sein de l'établissement, élèves, parents, enseignants, personnel d'éducation, administration et services, doit le connaître et le respecter. Il représente une discipline librement consentie dans l'intérêt de tous. Car le but final n'est-il pas de vivre en harmonie?